Et voilà, on est de nouveau lundi. C'est parti pour une nouvelle semaine sur le chantier. Je crois qu'on arrive presque à la 10e semaine, à l'air de rien, plus de 2 mois et demi. Alors en fait la météo nous annonçait de la pluie. Et regardez, c'est beau. Apparemment la pluie arrivera un peu plus tard dans la journée. Bonne nouvelle, parce que les hommes sont toujours sur la toiture. Comme vous allez le voir dans 2 secondes. Ils ont encore des renforts à mettre à gauche et à droite. L'idée c'est vraiment de finaliser la structure pour qu'elle soit suffisamment bien résistante pour pouvoir ensuite la couvrir avec les panneaux d'Agépont. Et donc je sais qu'ils ont encore des chipots à faire. Ça a été beaucoup plus compliqué que ce qu'ils avaient imaginé, mais on avance. Le coq du voisin nous souhaite la bienvenue. Et donc on va couvrir à mon avis correctement aussi avec des bâches pour éviter que l'eau rentre dedans dans les prochains jours. Voilà, ça avance. Quelques petits soucis ce dernier jour, mais rien de grave et rien d'anormal sur un chantier. Petite vidéo ce matin, les oiseaux sont là pour vous donner des nouvelles du chantier. Bon alors 2 bonnes nouvelles, la météo est revenue au calme, c'est beau, c'est bon, il ne pleut plus, le ciel est bleu, ils annoncent en plus une bonne météo encore pour les prochains jours. Et deuxième bonne nouvelle, la structure du toit est terminée. Alors il faut savoir qu'ils avaient prévu une semaine tout au plus pour la structure et recouvrir de panneaux. Et en fait, 2 semaines plus tard, ils ont seulement fini la structure. Voilà, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Ils se sont un peu découragés parce que techniquement, c'était hyper compliqué. Ils ont dû faire des essais-erreurs, modifier plusieurs fois mais la manière de procéder pour la structure. Mais hier, c'était le petit moment plaisir puisqu'ils ont retiré le système d'accroche au-dessus et tout tient. Donc, tout va bien. Alors c'est parti pour une petite vidéo récapitulative, petite exception cette semaine. On n'a pas fait de vidéo récapitulative la semaine passée parce qu'on a eu quelques difficultés là sur le chantier les derniers jours. Thibaut, explique-nous tout. Bien voilà, donc on a commencé notre fameux toit. On pensait pouvoir le faire en 5 jours et je pense qu'au final on va en mettre 12. Donc on a un petit peu galéré avec ce toit. Il y a beaucoup de coupes, beaucoup d'angles. Il faut chaque fois monter la pièce en haut, la redescendre, la recouper, donc ça prend énormément de temps. Mais on y est arrivé, donc la structure était complètement terminée. Là on est en train de commencer la pose de l'Agépont. Donc il y a déjà une moitié de la maison qui est faite. Donc maintenant on est reparti sur de bons rails, mais c'est vrai qu'on a un petit peu galéré avec le toit. Mais... Alors pour rappel, ceux qui ont peut-être vu les vidéos avant, la dernière fois qu'on s'est parlé, on venait de monter en fait l'échafaudage qui permettait en fait de placer, comme tu avais dit, la pièce centrale. Cette pièce centrale, c'est un grand arrondi en bois à partir de laquelle vous avez tiré les poutres vers la structure des murs extérieurs. Et c'est là qu'en fait ça a vraiment chipoté parce que vous n'avez pas pu fixer comme vous aviez envie les différents cornets de frites au système de structure. Pourquoi c'était plus compliqué que prévu? Ben, ça a l'air simple quand on les voit monter, mais en fait il y a sur chaque poutre, chaque liaison entre 2 poutres, on avait 4 coupes différentes à faire avec des angles différents et qui sont jamais les mêmes parce qu'on n'a pas un rond mais on a un ovale. Donc je pense que pour la prochaine maison qu'on va faire, on fera un rond et puis un ovale. C'est beaucoup plus compliqué à faire. Enfin, on passe beaucoup plus de temps. Ok, bah, de toute façon, l'idée c'était d'expérimenter un peu avec ce premier modèle. Je pense qu'on est bien d'accord, effectivement, qu'on gardera une structure arrondie et plus ovale, quitte à faire 2 arrondis côte à côte plutôt qu'un ovale, parce que vraiment c'est techniquement trop compliqué, ça prend beaucoup de temps. Vous avez dû aller rechercher pas mal de bois aussi, donc une marchandise supplémentaire. Une fois que vous avez mis les cornets de frites, il a fallu mettre plein de renforts. Ouais. Mais ça, que ce soit un rond ou un ovale, ça faudra le faire aussi.
Mais c'est vrai que cette étape-là aussi, où on a l'impression que mettre un renfort entre deux poutres, ça va aller vite. Mais ça prend tout aussi, ça prend du temps. Donc, patience. Voilà, patience. Mais on y arrive, il faut aller voir l'intérieur maintenant. Il y a bien la moitié d'un GEPAN qui est placé. On va aller voir. Vraiment à bien voir le volume de la maison. Ok, donc comme tu disais, ce qui est compliqué aussi en dehors du côté technique, c'est que c'est aussi dans des positions plus inconfortables de travailler une toiture, évidemment. Il faut beaucoup monter, descendre sur des échelles, replacer les échelles, déplacer l'échafaudage. C'est beaucoup porté à bout de bras aussi, il ne faut pas oublier ses outils. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses que les toituriers connaissent. C'est très très fatigant parce que c'est vrai que c'est chaque fois monter, descendre, et qu'en fin de journée, on sent vraiment le travail fait. Alors il y a aussi eu un petit peu des intempéries. Bon, on peut pas trop se plaindre hein, depuis le début, mais... On a eu, non vraiment, on a eu ici début de semaine un jour vraiment pas beau, ce matin, mais c'est vrai que dans l'ensemble, on a de la chance. On a encore de la chance. On a encore de la chance. Il a quand même plu à l'intérieur de la maison. Là, il y a eu un gros orage, c'est pas grave, ça va s'évaporer. Mais disons que quand la GEPAN sera posée, on sera tranquille. Là, voilà, vous mettrez des bâches, comme tu as dit, sur les portes pour empêcher l'eau. Les fenêtres et les portes pour éviter que l'eau rentre. Comme ça, on laisse bien sécher l'intérieur et on pourra mettre l'isolation dans le plancher. Donc ça, c'est l'étape suivante. L'isolation dans le plancher, puis refermer le plancher. Et puis par vapeur à l'intérieur. Ok, très bien. Bon, bah merci pour les infos et puis à la semaine prochaine hein, pour le reste. Salut, bisous. On vous laisse, c'est journée pédagogique aujourd'hui, donc on l'emploie. De toute façon, Blaise, il a besoin de rester à la maison, c'est pas trop son truc. Et donc il fait le feu et il nettoie le chantier. Ouais. Très bien. Merci Loulou. J'ai tout nettoyé les petits bois. C'est très bien.